Bonjour à tous, alors on se retrouve pour le mois de mars avec la troisième gardienne du cycle. Donc c'est celle qui pèse la vérité et sa couleur est le marron. Donc aujourd'hui on va voir un tout petit bout de l'enseignement. Je vais juste vous partager le résumé, hein. Je ne vais pas vous faire la lecture du poème ni du conte associé ni rien. Mais par contre aujourd'hui je vais vous faire vivre l'expérience. On va faire différemment, vous allez faire l'atelier. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'une feuille. Prenez ce que vous avez, un feutre ou crayon de couleur, ou même un stylo ou crayon de papier, tout est bon. Donc voilà, vous faites avec ce que vous avez, allez chercher le matériel, et c'est parti. Bienvenue dans ce troisième cycle lunaire, avec la troisième gardienne, celle qui pèse la vérité. C'est la gardienne de l'égalité, et garante de la justice. La juge intègre de la loi divine est celle qui réduit à néant le mensonge. La mère de la vérité est protectrice du démuni. La mère de la détermination de soi et de la responsabilité. Elle nous enseigne à trouver la capacité à faire face, à être déterminé, à nourrir le positif, pas le négatif, en ayant recours à la loi divine. À mettre en œuvre l'égalité avec justice en étant responsable de nos actes et de nos paroles, à avoir recours à notre intégrité personnelle, à notre éthique et à nos valeurs pour trouver des solutions qui guérissent. Elle nous enseigne à accepter la vérité. C'est bon, vous êtes prêts pour l'atelier? Alors, j'ai oublié de vous dire, il faudra en fait 2 feuilles, des ciseaux et aussi de la colle, en plus de quoi dessiner. Donc en premier, vous allez faire sur la feuille votre silhouette. Donc ça n'a pas besoin d'être un très beau dessin stylisé, etc. Aujourd'hui, on ne s'attaque pas à l'esthétisme, on s'attaque aux pratiques. Donc vous dessinez votre silhouette et autour, vous allez écrire tout ce que vous ne voulez plus ou tout ce que vous avez entendu sur vous, du genre tu es nul, tu ne sers à rien, tu es incapable. Donc c'est des choses aussi qu'on peut se dire soi-même inconsciemment, hein. Par exemple, quand on se lève le matin, on dit oh là là, j'ai vraiment une sale tête, etc. Toutes ces petites phrases que vous ne voulez plus utiliser, que vous ne voulez plus entendre. Et en même temps, vous allez faire des petits dessins de quel état comment ça vous rend. C'est plutôt triste, plutôt en colère et tout ça. Vous mettez en fait tout ce qu'il y a de négatif autour de vous que vous ne voulez plus. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, donc vous allez découper les contours de votre silhouette. Donc c'est là où on prend les ciseaux, vous découpez le contour. Ensuite, avec la colle, vous allez coller votre silhouette sur cette nouvelle feuille blanche. Donc ça, c'est la deuxième étape. Alors si vous avez des feutres ou des crayons de couleur, prenez une couleur plutôt lumineuse comme le jaune pour le soleil, tout ce qui peut représenter la lumière. Vous allez faire le tour de votre silhouette pour créer comme une bulle de protection. Donc vous laissez quand même de l'espace pour pouvoir mettre des choses dans cette bulle de protection. Et vous allez envoyer des petits faisceaux lumineux, donc des petits traits tout autour de cette bulle. Et c'est à l'intérieur de la bulle que là vous allez noter, donc ça sera notre dernière étape pour le papier, pour la construction. C'est là où vous allez noter en fait tout ce que vous voulez. Donc par exemple la sérénité, la paix, la joie, réussir professionnellement, sentimentalement, etc. Toutes les émotions positives que vous voulez garder à l'intérieur de la bulle.
Donc ça, c'était la partie construction. Vous allez garder cette feuille avec ce petit bonhomme, donc vous le mettez précieusement dans votre carnet où vous prenez des notes sur les soins que vous avez pu effectuer, etc. Et ensuite, la prochaine étape, c'est la feuille que vous avez découpée, le reste qui est autour que vous ne voulez plus. Ça va être le moment de passer, de mettre cette feuille au feu. Donc on va utiliser cette fois-ci l'énergie feu pour purifier tout ça et apporter une énergie forte, positive. Le feu, c'est une énergie très yang qui permet la mise en action, un grand nettoyage, une purification. Donc ça va vous donner de l'entrain, de l'élan pour la réussite de vos projets et de ce que vous avez mis dans votre bulle, de toutes les choses positives que vous souhaitez maintenant incarner dans vos vies. Pour le deuxième atelier, il y a une deuxième possibilité. Je vais vous proposer d'écrire une lettre de pardon. Donc ça peut être une lettre de pardon adressée à une personne tierce qui du coup vous a fait du mal ou ressentir un sentiment négatif, ou une lettre de pardon pour vous-même. Donc dans cette lettre, vous allez écrire tout ce que vous avez sur le cœur, puisque de toute façon personne ne la lira. Cette lettre, même chose, on utilisera, une fois que vous aurez terminé de l'écrire, on utilisera l'énergie feu. Même chose, on mettra au feu pour purifier, nettoyer et apporter une nouvelle énergie. Alors la lettre de pardon, ce n'est pas pour excuser la personne, pour lui dire que ce qu'elle avait fait, c'était normal, etc. Non, c'est pas pour elle, c'est pas la destination de cette personne, c'est pour vous. C'est pour libérer vos émotions, c'est pour vous, libérez-vous. Donc aujourd'hui, c'est une première étape que nous posons dans la matière, puisque nous avons posé sur papier et nous allons brûler. Donc là, nous sommes vraiment dans la matière. Donc après, évidemment, vous pouvez compléter avec des soins énergétiques pour pouvoir aussi cicatriser énergétiquement à l'intérieur, travailler sur vous. Donc ça, je vous laisse chercher, prospecter. Si jamais vous souhaitez faire des soins avec moi, n'hésitez pas à vous rendre sur zenome.fr. Mais c'est important aujourd'hui de poser dans la matière cette lettre de pardon pour commencer une première libération. Parce que le but, c'est que vous puissiez, vous, améliorer votre état, votre mieux-être, que vous vous sentez bien, apaisé après cet exercice, après ce premier pas. Parce que la lune marron, elle est un petit peu forte, elle est un petit peu chargée. Là, on est dans un mois un petit peu lourd. Donc, du coup, il faut trouver des techniques pour pouvoir se libérer, se sentir mieux. Donc, ça va être important ce mois-ci avec la lune marron de prendre soin de soi et du coup, de prendre soin de vous. Donc, voilà, c'est la recommandation du jour. Prenez soin de vous. Voyez cet exercice comme un nettoyage, une purification que vous allez faire avec le feu.